tient beaucoup à cœur, certainement à vous autant qu'à nous, à l'Académie de médecine vétérinaire, soit la remise du prix Damas généreux. Comme vous le savez, depuis que ce pionnier a donné le premier cours de médecine des animaux de compagnie, fin du 19e siècle, beaucoup de chemin a été accompli. Un chemin qui ne s'est pas parcouru tout seul. Des personnes ont ouvert ce chemin et graduellement ont fait progresser notre profession toujours si dynamique. On en a une preuve aujourd'hui. Comme disait le docteur Pépin, près du tiers, le tiers des médecins vétérinaires sont ici aujourd'hui. Donc, c'est une occasion fantastique de rendre hommage à une consoeur qui s'est particulièrement illustrée et qui nous fait honneur. Pour vous la présenter, deux autres de nos consoeurs, la docteure Jacinthe Lesage, qui a longtemps pratiqué à Québec, à Sainte-Foy, pendant près de 25 ans, et en côtoyant le docteur Tousignan, qui s'est rendu compte qu'elles partageaient toutes les deux une certaine vision de la médecine et qui ont eu envie de travailler ensemble, et aussi docteur Sylvie Robin, qui, elle, a rencontré docteur Tousignan en travaillant avec elle au groupe d'Aubigny. Et toutes les trois ont décidé d'unir leurs forces en fondant en 1996 la clinique vétérinaire Lesage-Robin-Tousignan. Je vous laisse auprès de ces deux consoeurs pour nous présenter notre récipiendaire d'aujourd'hui, docteur Denise Tousignan. Denise, Madame Tousignan, Roland, ainsi que ta famille, tes amis, tes collègues de travail et tout le monde ici présent, bonjour. On nous a demandé, à Sylvie et moi, de prononcer un petit discours en ton honneur, Denise. Et ce, en 5 minutes. Wow, quel défi! Nous avons pensé à toi, Denise, en tant que femme. Femme visionnaire, de sa clinique chez elle, en passant par son beau projet d'Aubigny, et finalement par son association avec nous, Denise tient à offrir des services de qualité dans un environnement tout à fait gamboquaisin. Femme d'affaires, Denise veut que notre profession soit de qualité et lucrative pour tous. La gestion, elle a ça dans le sang, et la publicité également. Femme de conviction, Denise, par son implication à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l'Association canadienne et surtout par la présidence d'Anima Québec, a prouvé son désir du bien-être animal. Femme de cœur, Denise sait plaire à sa famille, généreuse, pleine de talent, que ce soit culinaire, en horticulture, en construction, en Roland, ou même organisatrice de parties à thème. Vous allez voir tantôt, elle aime beaucoup faire des thèmes dans ses organisations familiales. Alors, soyez pas surprise de la voir déguisée, ainsi que sa famille. Donc, elle ne s'ennuie pas du tout avec elle. Alors, on la voit accompagnée de sa mère. Elle était martienne, je pense. Là, elle était barmaid. Bravo, Denise, pour ton travail, ta persévérance, et tu en inspires plus d'un. Merci, Madame Tousignan, pour nous avoir donné vie à cette femme, et nous savons, Denise, que ton père serait très fier de toi. Félicitations. Félicitations. Docteur, l'Académie de médecine vétérinaire du Québec a le grand honneur de remettre son prix Damas généreux 2009 à docteur Denise Tousignan. J'ai reçu une belle plaque, vous pourrez venir la voir tout à l'heure. Merci, chers collègues. C'est un peu une surprise, là. Je ne m'attendais pas à avoir des photos de ma vie privée. Fait que vous pouvez voir, j'ai beaucoup de passion.
J'ai été très surprise d'apprendre que j'allais recevoir le prix Damas généreux quand le docteur Pépin m'a appelé. C'est une reconnaissance qui est très importante, c'est certain, pour les médecins vétérinaires. L'Académie fait beaucoup pour nous et puis recevoir une distinction comme ça de la part de l'Académie, c'est un grand honneur. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont supporté pendant toutes ces années. Supporter, ça veut dire endurer, ça veut dire côtoyer, ça veut dire aider. Alors, j'inclus là-dedans tous mes partenaires de l'époque de Daubigny, mes partenaires actuels, les techniciennes qui travaillent avec nous chaque jour avec beaucoup de connaissances et d'expertise et qui nous appuient à chaque jour. Je pense aussi aux réceptionnistes qui travaillent avec nous, évidemment nos clients qui nous appuient aussi. Je me suis impliquée tout au long de ma carrière en dehors de la pratique aussi. Puis pour ça, mais ça prend une famille qui nous appuie parce qu'on a souvent besoin d'aide, autant pour garder les enfants que pour tenir la maison quand on n'est pas là. Alors pour ça, ma famille m'a aidée. Je voulais souligner la présence de ma mère ici. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande émotion qu'elle soit venue. Excusez-moi. Merci. La profession vétérinaire, c'est une grande profession qui nous apporte beaucoup de défis. Vous avez vu, j'ai beaucoup de passion, l'horticulture, le ski, ils ne les ont pas toutes nommées, mais je pense qu'il n'y a rien qui a attiré autant mon énergie et ma passion que la médecine vétérinaire. C'est vraiment une profession qui a su capter mon attention. Puis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité dans la médecine vétérinaire. Puis je me suis impliquée, puis je vous invite à le faire, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des critiques. Impliquez-vous lorsque l'Académie demande de l'aide ou demande des conseils ou demande quoi que ce soit. C'est toujours des actions qui nous rapportent beaucoup par la suite parce qu'on côtoie des personnes qui sont tellement intéressantes. Ça fait plus de 32 ans que je suis médecin vétérinaire. Puis quand je me préparais à venir ici aujourd'hui, je pensais à comment c'était la pratique à l'époque de notre graduation. J'ai gradué en 1976. On était dans les premières générations d'abord à avoir plusieurs femmes graduées. Donc, il a fallu un petit peu inventer le concept travail-famille. On l'a fait à notre façon, comme on pouvait, mais on n'avait pas beaucoup d'exemples. Puis, on a aussi été une des premières générations de médecins vétérinaires à finir nos études en voulant être bien équipés. La radiologie, à cette époque-là, c'était très rare qu'il y en avait dans les pratiques. Les appareils d'anesthésie, c'était aussi très nouveau. Vous voyez tout le chemin qui a été parcouru en 30 ans à peu près. Maintenant, on a d'autres défis qui sont très importants en médecine vétérinaire, puis on a chacun un rôle à jouer pour essayer de trouver le bonheur en pratique, l'argent aussi, la finance, comme disaient mes consoeurs tout à l'heure. La gestion m'intéresse, l'argent m'intéresse, j'aime avoir une pratique qui est rentable. Puis c'est pas toujours évident avec les nouvelles technologies, les nouveaux appareils, le personnel, la motivation, etc. Il faut avoir des compagnies en santé si on veut avoir la possibilité de payer tout ça et d'avoir du personnel qui reste chez nous et qui est heureux. Alors, c'est des gros défis dans les années à venir. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la situation économique aussi. Alors, il va y avoir du travail à faire pour tout le monde qui va vouloir s'impliquer. Alors, je vous remercie beaucoup.